Bonjour, moi c'est Néné et je suis accompagnée de Ndaya et vous écoutez Le Thé Noir. Bienvenue dans cet épisode où vous allez suivre le fil de notre pensée. Bonne écoute. Hello Ndaya, comment ça va? Hello, ça va. Quelle Il voix- fait quelle voix 10 douce. degrés, j'ai ma bouillotte, j'ai mon plaid, j'ai allumé une bougie parfumée à la bergamote et au bambou blanc. Je ne savais même pas que ça existait, le bambou blanc. Oh. Ça sent bon. Je me suis vraiment mis dans une ambiance cosy et romantique, là, parce que dehors, Une ambiance Voilà. d'automne. voilà. Et toi? Écoute, moi ça va. Pour celles qui sont abonnées à la newsletter où on parle un peu de choses un peu plus intimes, vous savez que je suis obsessed avec la rousseur depuis quelques temps et que je me disais que j'allais sauter pas. Et votre copine Néné est officiellement rousse. Et si vous me croisez avec des cheveux flamboyants, c'est bien moi. Ne soyez pas te surpris jure. pour les gens qui me connaissent depuis longtemps. Vous allez dire, mais c'est vrai. pas... Parce que... Je crois que si on nous croise à deux, les gens ils vont dire c'est toi, Ndaya. C'est ça. Et franchement, autant quand j'avais fait blond, j'avais eu besoin d'un moment d'adaptation, de me dire, oh, ok, je suis blonde. Et c'était pour moi le plus gros changement capillaire parce qu'il faut savoir que moi, je fais noir, marron foncé, noir. Je naviguais entre le 1, 1B, 2. Et quand j'étais les teintes vraiment de brun, d'humeur, Ouais. et quand j'ai vraiment d'humeur aventureuse, j'allais au 4. Donc c'était vraiment... wow. 4. Et donc, Quatre. quand je suis passée blonde, c'était oh, ok, je suis Ouais. blonde. Mais là, dès que j'ai fini mon truc, je suis arrivée rousse, mais flamboyante rousse. C'est vraiment rousse, hein. Ouais. Et ben... Mais c'est ça que je trouve cool en fait que tu l'aies fait parce que on dit toujours que tu peux pas faire trop de couleurs, etc. quand t'es dark skin. Alors qu'en fait, les couleurs, bah, ça s'étudie en fait. Il y a des nuances que tu peux faire, il y a des tons qui vont passer, il y a des tons qui vont pas passer. Et c'est pour ça que moi je rigolais parce que je me disais, pour avoir fait un tas de couleurs, je sais qu'il y a Ouais. beaucoup, tu sais, tu peux faire beaucoup d'erreurs, tu vas tenter, retenter, etc. Bien Et sûr. pendant une semaine, on parlait par message. Et Néné me disait, non, mais je suis en train de regarder des vidéos, etc. J'ai pris mes notes et tout, je sais ce qu'il me faut. Et j'étais là, c'est ça, ouais. Elle était là, watch me, je vais le faire. J'étais là, ouais, d'accord. Elle je m'a pas t'assure, je vais cru le jusqu'à faire. la dernière Et seconde. puis, elle arrêtait pas de m'envoyer des trucs et je disais, c'est mignon, hein, tout ce que tu m'envoies. We will have to see. Ouais, on verra. Et je la croyais pas jusqu'au bout quand elle a commencé à m'envoyer des photos de voilà, là c'est en train de mixer et tout. J'ai dit vraiment tu l'as Ouais. fait. Et en plus, par rapport à ce que tu m'avais envoyé, c'est beaucoup plus flamboyant. Donc C'est vraiment, beaucoup plus flamboyant. C'était Je la suis petite choquée. erreur du truc qui est sortie beaucoup plus claire que ce que j'avais imaginé dans ma tête. ouais. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que, en fait, j'hésitais entre vraiment flamboyant comme ça et un chouille plus foncé. Et je m'étais dit, de toute façon, si c'est trop clair, ce sera plus facile de foncer derrière que si c'est trop foncé et de rééclaircir derrière. Donc, je me suis dit, go for it. Et je l'ai fait. Même sans maquillage, je trouvais que ça rendait bien. Ensuite, je me suis maquillée légèrement, juste, tu sais, la teinte d'un peu tous les jours, quoi. Tu caches un peu les cernes, un peu de mascara, t'arranges tes sourcils. Et en fait, désolée maman, mais je pense que t'as raté ta recette parce que dans ta recette, t'aurais dû faire en sorte que je sorte rousse parce que Grave, c'est ma couleur grave. en fait. c'est Non, mais vraiment ma franchement, j'aime trop les couleurs, C'est- mais ça te va trop bien. Et Ouais. c'est le seul truc qui m'agace quand tu fais une couleur, c'est qu'à chaque fois, il faut toujours que tu t'assures que t'as pas l'air terne. Tu vois, tu dois Exactement. toujours faire un petit truc de, allez, tu mets ne serait-ce que du gloss, quelque chose, quoi, pour que ton Oui, visage il mais- soit un peu plus rayonnant. Oui, mais comme tu vois, j'ai tout ce maquillage qui traîne et à chaque fois, je me dis, ça va périmer. Au moins, là, ça me force à l'utiliser. Et vraiment, là, je me suis fait une trousse de maquillage de tous les jours parce que je me suis vraiment forcée depuis quelques semaines à me maquiller régulièrement et à suivre une routine pour ma peau, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai ma trousse de maquillage de tous les jours. Ce qui fait que ce visage-là, je peux le faire en 15 minutes, top chrono, même 10 minutes. Ouais, Parce que top, c'est ça. vraiment... T'as vraiment les produits, tu te dis, tu fais papa, tac, 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 Ouais, pareil. un pchit, pareil. et puis c'est bon, c'est terminé, tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est que quand ma fille m'a vue avec les cheveux, elle m'a regardée, elle a fait « Waouh, c'est trop joli, fais rose maintenant !»
J'étais là. Moi, j'attends, hein. Rose, ça peut grave le faire. Ça peut grave le faire. Ouais, mais je pense que ça, c'est à cause des licornes que je dois passer rose. Mais elle m'a commandé, la prochaine fois, elle veut que maman soit rose. Grave. Donc, maman sera rose, tout simplement. Non, mais déjà, là, tu m'as même pas laissé le temps de te rattraper au rouge, parce qu'en fait, à la base, on était en train d'échanger des nuances de rouge qu'on voulait faire. Moi, je t'ai montré un rouge, genre, littéralement la couleur rouge. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de nuance, genre auburn ou quoi. Je voulais juste faire des cheveux rouges. Et toi, tu m'as envoyé ta nuance. Je t'ai dit, ouais, on verra bien et tout. Je suis sûre que je l'aurais fait avant toi. Maintenant, je dois te rattraper. On va voir. C'est exactement je dois te rattraper, et le temps que je te rattrape, tu seras déjà passé au rose. Oui, mais alors je pense que le rose, ça sera juste pour une journée, pour faire plaisir à l'enfant. Je suis pas sûre que je suis cette personne qui va me promener avec les cheveux roses dans la rue. Comme notre copine, là. Ah, l'influenceuse, là. Ah non, Juliette Fox, waouh. Juliette est tellement belle avec ses cheveux roses. Mais elle me donne vraiment envie de faire des cheveux roses, parce qu'en fait, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'elle arrive à s'habiller avec des cheveux roses. Le problème des cheveux de couleur, je me dis, tu vois, par exemple, là, j'ai les cheveux roux, je vais pas porter du bleu ciel. Pour moi, ça fait pas de sens, tu vois. T'es obligée de faire une sélection dans ta garde-robe, alors que je pense que le bleu ciel, ça irait super bien avec la couleur que t'as. Hein. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, t'as pas envie de ressembler à un clown, quoi. Oui, tu vois, dans ma tête, je me dis, je vais porter du kaki, du marron, tu vois, très, très automnal comme garde-robe. Et ça tombe bien, on est en automne. Mais quand je vois si tu portes du denim et du bleu, en fait, ça peut le faire aussi, ça peut très bien passer. Je vais devoir essayer. Petit à petit, j'ai compris. Petit à petit, ça fait seulement quelques jours que je suis Laissez-moi rousse. m'habituer, s'il vous plaît. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment ma couleur et que ça va à toute ma tête. Enfin, je veux dire, je pense que j'ai envoyé la photo de la couleur à tous mes proches et tout le monde m'a dit que ça m'allait trop bien parce que tu sais, t'as besoin de te rassurer. C'est moi. T'as vraiment besoin de te rassurer, de te dire en fait, je suis comme ça, mais est-ce que les gens vont me percevoir comme ça? Et tous les retours sont hyper positifs. Il y a juste madame maman qui m'a dit. C'est vraiment roux, hein. Oui. Elle dit, oui, mais tu fais comme Daya, t'es devenue une Daya. Parce que ça, c'est le genre de couleur que Daya fait. Je dis, oui, exactement ça. Et voilà, mais tu vois, quand je vois Juliette, comment elle adapte ses tenues, etc., avec ses cheveux roses, je trouve déjà de base que cette nana est hyper stylée, mais vraiment. Et je me dis, en fait, tu peux adapter, il faut juste savoir faire, quoi. Bon, faut prendre le temps, quand tu maîtrises vraiment les couleurs et tout, c'est impressionnant, c'est vrai. C'est ça. Et aussi, moi, le truc que je fais quand j'essaye des nouvelles couleurs sur ma tête, je pars toujours sur du court. Parce que je me dis, une coupe courte, un carré, etc., c'est toujours facile pour s'habituer avant de savoir si tu veux passer un petit peu à de la longueur. Tu vois, j'aurais jamais pu être blonde, mais blonde genre jusqu'en bas du dos. Impossible. Tu vois, ça aurait été trop pour moi. Tu vois, donc j'avais commencé, vraiment, j'avais fait court. Déjà là, tu m'as choquée, donc je me dis, tout est possible. Hein. Peut-être que cet été, tu seras blonde jusqu'en bas du dos. Je ne sais pas. Non. Je ne sais plus quoi penser, Néné. Là, ce que je suis en train de me dire, c'est que je veux refaire ce roux, le foncer peut-être un tout petit peu, mais pour le faire plus long. Là, par contre, le roux, je me vois bien avec les cheveux longs. Roux. Donc, si vous avez des recommandations de perruques, de sites et tout, vous avez fait confiance, machin, etc. Grave. Pour des cheveux roux, colorés, qui perdent pas trop, parce que là, le seul truc, c'est que je perds beaucoup de cheveux. Et même si tu fais les soins derrière, etc., bon, les cheveux colorés, ce sont des cheveux abîmés, donc tu perds beaucoup de cheveux, il faut faire beaucoup de soins. Mais là, je cherche vraiment une perruque rousse, un peu longue comme ça, vraiment... En tout cas, cet automne, je suis rousse. On va voir comment je serai cet hiver, mais cet automne, je suis vraiment rousse. Je vis ma meilleure vie de renard. Ça, c'est moi. Si vous voyez un renard, c'est moi. Une vie de renard, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu sais ce que je trouve vraiment agaçant pour moi, parce que j'adore changer de coiffure, j'adore changer de couleur, mais il y a vraiment un truc qui m'embête, c'est que selon les coiffures que je fais, ça va pas avec mes lunettes. Ce qui fait que j'ai passé le cap où maintenant... autant j'ai des collections de coiffures, je dois avoir une collection de lunettes aussi. Parce que ça va pas avec tout. Quand j'ai l'afro, quand j'ai des long braids, etc., ça n'a rien à voir. Et moi, je dois porter des lunettes tous les jours. Si c'est pas des lunettes, c'est des lentilles. Mais les lentilles, celles qui en portent savent que c'est pas le truc le plus confortable à porter tous les jours. C'est vraiment un truc, genre, des fois, je fais des coiffures et je me dis, purée, c'est trop moche avec mes lunettes, je suis obligée de mettre des lentilles quand je suis dehors et j'aime pas, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est un vrai casse-tête. Mais j'avais fait une vidéo là où je demandais quelles lunettes je devrais acheter, etc. Mais je pense que je vais acheter à chaque fois 2 paires et avoir une panoplie comme ça, il y a toujours ce qu'il faut. C'est parfait. Ouais, c'est ça.
C'est ça d'ailleurs, ça me fait penser que moi aussi je dois refaire mes lunettes de repos. Parce Moi, que j'aime ça bien les fait grosses tellement lunettes longtemps. de Mais bien sûr. bibliothécaire, là. Mais bien sûr. J'aime Mais bien trop. sûr. Mais justement, tu tu, mets tes vois, ça grosses avec lunettes. une afro, je sais pas si ça passe mieux que quand t'as un petit carré et tout. C'est pas la même. C'est pas la même Ouais. chose, ouais, franchement. Moi, j'aime bien les lunettes avec les montures tortoises. Mhm. Tu sais, Ouais, comme c'est les très à la montures mode, ça. de nos parents à l'ancienne, là, etc. J'aime C'est trop trop ça. les lunettes comme ça. Donc là, C'est je trop me beau. cherche une grosse monture comme ça, de lunettes tortoises, vraiment. Avec mes cheveux Mhm. roux, ça ira très bien. Ça ira Non, mais très, là, très bien. c'est trop beau. Ah ouais, c'est trop Franchement. joli. Récemment, j'ai trouvé dans un magasin vintage, j'ai trouvé une paire de lunettes de soleil, mais les deux trucs, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les deux trucs sont en fait de la monture, c'est des cœurs, c'est en forme de cœur. Oh, Et je me wow. disais, est-ce que je vais faire la folle et je vais les mettre à ma vue? Je suis tentée. Et tu vois, Je suis tu vas, tentée. tu vas venir comme les dames, les bibliothécaires qu'on voit dans les films américains. Là, on se dit, la bibliothécaire, elle est un peu... elle est excentrique. Non, parce que une fois, je discutais avec une amie ici. Et en fait, elle a une fille qui a le même âge que ma première. Elles s'entendent très bien et en fait, elles se connaissent depuis la première année à l'école ici. Et elles s'entendent très bien. Et il y avait toujours cette blague en fait, parce qu'on trouve qu'elles se ressemblaient beaucoup en termes de gabarit, etc. Donc elles ont vraiment grandi ensemble et c'était genre, les gens disaient, ouais, c'est des jumelles et tout. Et donc cette fille, elle vient souvent à la maison et tout. Donc je parle avec sa mère et sa mère, elle dit, mais tu voudrais pas faire un travail genre dans l'enfance et tout? T'es vraiment bien avec les enfants. Et j'ai explosé de rire, j'ai dit, mais t'es malade quoi? Elle m'a dit, vraiment et tout? Tu te vois pas faire un job où je t'occupe des enfants tout le temps? Je dis, des enfants tout le temps? Non. Non. J'ai Voilà. conscience de l'importance que c'est d'être un adulte qui est sain, dans un corps sain et dans un esprit sain. Et Ouais. enfin, j'ai conscience de l'importance d'avoir un adulte comme ça dans la vie des enfants. Donc, je veux Ouais. bien être cet adulte pour les enfants de mes enfants et qui côtoie mes enfants et l'entourage de mes... Enfin, tu Ouais. vois. Donc ça me dérange pas. Mais en faire mon métier, faut pas abuser. Et après, Mais et c'est donc, elle me difficile, disait, hein. ce serait quoi ton métier idéal? Je lui dis un métier où j'ai le minimum de contact humain. La Avec les gens. bibliothécaire. Je lui ai Ouais. dit, je veux être bibliothécaire. Elle a explosé de rire. Elle m'a dit, mais ils recrutent et tout dans la ville, etc. Elle croit que je me suis pas renseignée. C'est mon job de rêve. Elle croit que je me suis pas renseignée. Je lui ai dit, non, ils recrutent pas. J'ai regardé. Arrête de dire n'importe C'est quoi. c'est pas vrai, je suis tous les jours sur les C'est pas annonces, vrai. je vois rien. Je vois rien. Non, mais t'imagines si je suis bibliothécaire? Déjà, de 1, je peux lire tout ce que je veux tout le temps. On va pas se mentir, les bibliothèques, c'est des lieux qui sont un peu en train de se mourir. Les gens viennent étudier, etc. Mais t'as rarement besoin de la bibliothécaire H24 et de tout le temps lui Comme demander quand on des était choses, petite quoi. et on lui posait des questions, on discutait. Maintenant, t'as des cabines pas à grand-chose. livres, en fait. Bah oui, t'as beaucoup T'as beaucoup de tout est cabines. automatisé dans notre bibliothèque en plus. Donc, Ouais. ouais, la personne, elle est là en cas de bug, quoi. Si les machines, elles bug, tu t'en occupes et puis c'est tout. Mais moi, je m'imagine bien, justement, à la bibliothèque, je sais qu'il y a une heure creuse et je te dis, bon, bah, Néné, on peut enregistrer maintenant. Bah, franchement, là, c'est bon. Là, Tranquille. les enfants sont à l'école, il y a personne dans la Ouais. bibliothèque, on peut se Trop poser, bien. faire une revue de livres. Ah, Moi, je me souviens, en plus, la bibliothèque, quand j'étais petite, il y avait des petits coins et tout, avec des tables et des chaises. Il y avait des coins avec des poufs, avec des beanbags et des choses comme ça. Et c'était trop Ouais. bien, parce qu'en fait, tu pouvais y rester. Moi, j'ai passé des après-midi entières. J'ai Bah, passé l'erreur vraiment qu'ils ont des- faite dans la mienne, c'est qu'ils ont mis ça et à côté, ils ont mis une aire de jeu. Et t'as le droit de faire des créneaux de 20 minutes et tout. Mais on est dans une bibliothèque, ils mettent des enfants dans une aire de jeu et ils disent ne criez pas. Je dis bon, les gars, c'est un peu compliqué ce que vous nous Le demandez. principe de l'enfant, c'est Ouais, que ça, faut vraiment faire d'abord, ça sauter ce crie, truc, quoi. C'est ridicule. Et après, ouais. et après, C'est ça trop va. dommage. Mais ouais, Non, franchement, si c'était bibliothécaire, je pense que je pourrais le faire parce que justement, t'as un minimum d'exposition. Mais tu vois, être bibliothécaire et t'occuper des activités des enfants, je pourrais le faire ponctuellement. Ça me dérangerait pas. Ok. Ouais. Ok. Moi, je pense que j'aime bien être avec des enfants. Je pense que... En fait, qu'est-ce que ce serait mon métier de rêve? Mon métier de rêve, si je peux être tout à fait honnête, ce serait chef du monde. Ça, vraiment... Ouais, ça te si va je- bien. je- Vraiment, être t'as vu, je chef- suis même pas surprise, ça te va très bien. Franchement, chef du monde, je pense que ça serait le métier... Waouh! Est-ce que je peux me permettre juste de reformuler en toute honnêteté? Dictatrice du monde, Non, chef. gouverneur du monde, empereur. Pardon, impératrice du monde. Chef du monde, c'est bien. Chef du monde, vraiment. Jefe. Chef du monde. Jefe del mundo. Non, mais c'est ça. En plus, jefe. Ça sonne bien, Jefe, ça te jefe. va bien. Et, mais après, tu vois,
je serais pas vraiment une dictatrice parce que je pense pas que je suis méchante. Je pense que pour être dictateur ou dictatrice, il faut un fond méchant, un minimum. J'ai l'impression. Non, j'ai Ou envie c'est comme ça d'être qu'on l'avocat du diable et j'ai envie de réparer l'image des dictateurs. Laisse-moi redorer leur Pas tous, non, j'abuse. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un truc qui a été repris par l'Occident, de dire qu'un dictateur, c'est forcément quelqu'un de mauvais. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que dictateur, c'est devenu tout ce qui rentre pas dans le cadre de la démocratie à l'occidentale, tu vois. On va dire ça. Ok. Voilà. C'est pour ça que quand je dis dictatrice, nénée, chef du monde, c'est pas méchant. C'est juste, il y a une manière de gouverner qui est différente quand tu es une femme africaine. Oui, avec un peu de fermeté, quoi. Voilà. En fait, je serais vraiment cette fermeté comme parce que Thatcher. je suis désolée, la démocratie qu'on voit en France en ce moment, hein, bon. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas parce vraiment, que vraiment, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde qui sont beaucoup plus importantes. Non, voilà, mais ça veut dire, je veux juste dire que ça, là, si c'est ça que vous appelez une démocratie, bon, permettez-moi d'utiliser une autre manière de voir le terme dictature, voilà. Oui, c'est vrai. Parce qu'en vrai de vrai, à l'heure là, on se moque un peu de nous. On nous demande d'aller mettre des petits papiers dans des enveloppes, dans des petites boîtes, pour qu'au final, on nous dise voilà. C'était sympa, on vous a fait déplacer 2 dimanches d'affilée où vous auriez pu partir en week-end ou faire ce que vous voulez. Mais on va pas vous écouter. La voix du peuple. C'est super, continuez d'aller voter. Non, mais l'autre jour, là, quand ils ont annoncé le Premier ministre, il y a une personne qui a dit, bon, ben, les gens qui n'avaient pas voté, ça me fait très mal de dire, mais vous aviez raison, ça n'a rien changé. Ça va rien changer. Non, mais en fait, c'est terrible parce que moi, je me souviens qu'on avait des cours d'éducation civique à l'école. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Il y avait vraiment des cours d'éducation civique où on nous disait que voter, c'était important, se renseigner, c'était important. Et moi, je me sentais toujours mal parce que la politique, c'est un des sujets où je suis le plus nulle. J'ai aucune honte à le reconnaître. Je me dis à chaque fois, faut que je m'y intéresse, faut que je fasse l'effort de comprendre, etc. Parce que ça me paraissait tellement loin, j'avais tellement l'impression que ça ne me concernait pas, que bon, la politique, ça me passait au-dessus de la tête, quoi. Si j'allais vraiment pas j'allais pas lire des bouquins dessus, j'allais pas m'informer dessus, etc. Et depuis quelques années, avec une de mes très très bonnes potes, on s'est dit, en fait, il y a des sujets que quand on est des adultes, on doit maîtriser. Donc, on s'était fait une petite liste de sujets qu'on devait absolument maîtriser, de choses qu'on devait savoir faire en tant qu'adulte. Et autant on avait mis sur notre liste... On avait mis sur notre liste qu'on devait connaître un minimum de politique pour pouvoir exprimer nos idées, parler avec des gens et parler de politique étrangère. Parce que finalement, même si on est dans chaque État est souverain, la mondialisation fait que finalement, ce que tu fais dans un pays, ça impacte forcément l'autre. Donc, il y avait des sujets très sérieux comme ça. Et l'autre sujet qu'on avait mis sur notre liste, qui est un peu, je dirais peut-être bête, mais c'est pas bête, c'était vraiment, il fallait qu'on sache jouer au billard. On s'est dit, en fait, en tant qu'adulte, les adultes, ils doivent savoir jouer au billard. Donc, notre objectif dans la vie, c'était de faire un billard. Donc, je suis encore en train d'apprendre à faire un billard. Mais, tu vois, et je m'informe un peu plus sur la politique et la politique étrangère. La politique française me touche pas. Enfin, c'est pas que ça me touche pas. Je trouve que c'est difficile de me mettre dedans parce que je trouve que les lignes sont trop floues. Il y a pas, c'est pas clair. C'est pas comme dans mes cours d'éducation civique quand j'étais petite où on disait la gauche, la droite et tu comprenais clairement la différence entre les deux. Là, je pense qu'on est en train de s'accrocher à un système qui ne fonctionne plus, qu'on devrait tout renommer parce que ça fait, c'est plus aussi simple en fait. Et là où tu vois dans la politique américaine, tu vois les conservateurs, tu vois les libéraux, tout ça, les libéraux, oui, ok. Etc. Et je trouve que dans leur mix, en tout cas, ça me paraît plus clair de savoir si tu es plutôt d'un côté ou de l'autre. Parce que, par exemple, on va te dire, oui, en France, on va te dire que tu es de gauche, donc forcément, tout ce qui va avec la gauche, tu es d'accord avec. Ben non, pas forcément. Et de la même façon, tu peux te dire, ah ben je vais être de droite, mais tout ce qui va dans la droite, tu n'es pas forcément d'accord avec. Parfois, tu as des trucs où tu te dis, ah ben moi, je suis un peu gauche, un peu droite sur certains... En fonction des sujets, tu vas être plus à gauche, plus à droite, etc. Et normalement, tu te dis, bah, le centre, c'est censé être le parti qui représente ces personnes qui sont mixtes. Franchement, non, ça déjà le concept du centre, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est vraiment comme si tu disais je suis la Suisse, toi, tu vois, c'est... Comme la Suisse. Non, ça n'a pas de sens, vraiment, je pense que ça n'a pas de sens. Et après, je vois ce que tu veux dire entre ce qu'on a appris dans les cours
où on nous explique de manière très manichéenne les choses. Donc tu te dis, voilà, si tu fais ça, ça va donner ça. Enfin, il n'y a pas 36 solutions. Quelque chose comme le 49.3, moi je l'ai découvert là, ces dernières années. Il n'avait jamais été utilisé, ce truc. Donc, tu vois, ce genre de concept, il n'avait jamais été utilisé autant de fois. Donc je me suis dit, tu vois, ça prouve que la vie politique, le schéma politique, il change. Et il y a aussi une chose qu'on découvre en étant adulte, c'est la nuance, tout simplement. Donc tu vas te dire, oui, voilà, moi, mes valeurs, elles vont plus s'aligner avec la gauche. Et tu vas te rendre compte que malheureusement, dans cette gauche, les représentants de cette gauche, il y a certains qui vont représenter des choses avec lesquelles tu n'es pas du tout en accord. Tu vois, pendant je ne sais plus combien de temps, on a parlé d'un mec qui était accusé de violence conjugale et qu'on voulait... et qu'il y a certains gens dans la gauche qui ne voulaient pas que le mec démissionne. Tu te dis, non. Par rapport au discours que vous portez, par rapport au discours que l'ensemble porte, on ne peut pas se permettre d'avoir un élément comme ça et de continuer à le rémunérer et de dire tu peux parler en notre nom. Donc moi, je pense que c'est ça qui rend le tout très difficile, c'est qu'il y a de la nuance partout. Et je me rappelle que même quand il y avait toutes ces campagnes en fait, pour voter pour un nouveau gouvernement qu'au final on n'a pas eu, il y avait beaucoup de gens qui disaient mais en fait, les Noirs, écoutez-nous, concentrez-vous. Peu importe ce que vous allez voter, ça ne va pas vous servir à 100%. On a conscience qu'on est discriminé, on est des minorités, etc. Là, il est toujours question en fait, de choisir le moins pire. Et c'est ça qui est difficile à intégrer quand tu passes de l'âge adolescent à l'âge adulte. En fait, c'est que tu vas rarement trouver quelque chose qui va complètement te convenir et tu vas devoir réfléchir à chaque fois à qu'est-ce qui est moins pire, qu'est-ce qui va moins mettre, après ça dépend comment tu réfléchis, mais moi je réfléchis en communauté, qu'est-ce qui va moins mettre ma communauté dans les problèmes, qu'est-ce qui va me garantir une certaine sécurité, tu vois. Donc moi je me disais, je vais réfléchir aux très très grandes lignes par rapport aux proches que j'ai en France. Tu sais, la majorité des gens de ma famille n'ont pas été naturalisés, par exemple. Donc, je vais réfléchir à l'immigration, etc. D'ailleurs, l'an dernier, on avait fait un épisode, on avait parlé de la loi immigration quand elle venait de passer, et on avait eu une auditrice qui nous demandait justement qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est le moment de quitter la France, etc. Tu vois, toutes ces choses, ça fait que tu es obligé de t'intéresser à la politique, et même quand tu penses que tu fais pas de la politique, au final, t'en fais, parce que tous ces changements, toutes ces décisions, etc., elles vont impacter les gens autour de toi. Et tu vas forcément te dire, il faut que je fasse un choix, il faut que je décide si je suis contre telle chose ou si je suis pour. Et si tu es pour ou contre, et que tu es face à des personnes qui n'arrivent pas à voir la lumière, tu vas commencer à les éclairer, etc. Next thing you know, tu es en campagne politique. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le truc, c'est que par exemple, on va avoir des programmes parfois qui sont très longs, des choses qui sont très courtes. Si tu te laisses polluer par les médias, tu vas avoir qu'une seule chose et tu vas pas regarder le reste. Et malheureusement, on n'a pas le temps de tout lire et de tout faire. On n'a plus le temps. J'avais l'impression qu'avant, les débats, c'était vraiment quelque chose. Quand j'étais plus jeune et tout, qu'il y avait les débats pour les présidentielles, etc. Ou c'est peut-être parce que j'étais jeune et je me rendais pas compte, mais j'avais l'impression que c'était un rendez-vous, quoi. Où les gens venaient, on regardait le débat, et les gens débriefaient derrière, il se passait vraiment un truc autour de ça. Là, les gens se disent, non, je vais pas regarder, je vais regarder le résumé qu'il va avoir sur TikTok. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur TikTok. Alors, je pense qu'il y a plusieurs moyens de s'informer, on n'est pas obligé de tous lire le journal, on n'est pas tous obligé d'écouter la radio, de regarder les infos, etc. Mais je pense qu'il faut pas juste se contenter de ce qu'on nous sert. Parce que finalement, l'algorithme dans ton téléphone, même si tu dis je veux pas que telle application me suive, je veux pas que telle chose, etc., ça te suit toujours et tu vas toujours avoir les choses qui vont dans ton sens, la façon dont ton algorithme pense que tu penses, qui vont être servies. J'avais vu cette étude où en fait il y avait une publication Instagram et en fait c'était un couple, je crois. Et ils ont tous les deux été sur la publication Instagram, ils ont tous les deux regardé les commentaires de la publication, les top commentaires que tu vois, ils ont fait des screenshots, c'était pas du tout les mêmes commentaires qu'ils voyaient. Et quand ils descendaient par rapport aux commentaires, les commentaires de la fille allaient dans le sens de ce que la fille pensait, et les commentaires du garçon allaient dans le sens de ce que le garçon pensait. Et tu dis donc, en fait, même notre esprit critique, comme on pouvait le travailler,
est un peu... Il est biaisé, en fait. Ouais. Exactement. Tu vois, avant, j'avais l'impression qu'on nous exposait vraiment à tout. Et ensuite, en fonction de ce à quoi on était exposé, on pouvait prendre une décision. Là, j'ai l'impression qu'on est exposé à un certain type d'idées et de gré ou de force, ça va rentrer, en fait. Et c'est ça même qui si fait qu'il y a de plus en plus de gens en fait, qui tombent dans des conspirations, etc. Parce que l'algorithme va tout le temps te nourrir uniquement de ces conspirations et faire en sorte que tu y crois. Parce que tu vas te dire... En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que les gens vont se dire « Non, mais moi, sur ma timeline, c'est tout ce que je vois. » Donc, ça veut dire que la majorité du peuple pense comme moi, alors que ça veut pas dire ça du tout. Non, et surtout, il ne faut pas oublier que sur certaines applications, quand tu fais le pourcentage de la population mondiale, il faut se calmer, en fait. C'est vraiment pas... c'est pas la majorité, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la majorité. Non, mais c'est ça. En fait, il y a... Alors, j'aime pas du tout cette émission, mais je vais être obligée de la citer. TPMP. En fait, j'ai vu un extrait sur Twitter d'un mec, en fait, je sais plus exactement c'était quoi le sujet, mais en fait le mec, tout le monde était là, oui mais tu te rends compte, machin, tu vois, comme d'habitude, tu vois, ils sont en train de gonfler le truc, et le mec c'est un politologue, et il a cassé tout leur argumentaire avec des chiffres. Mais tu sais, dans cette émission, quand tu commences à arriver avec des arguments et que tu commences à dire... On te coupe la parole, tout de suite. Voilà, on te coupe la parole. Et le mec, il s'est pas démonté. Il a dit, attendez, je vais vous dire ça, tel chiffre, telle chose, machin. Donc, comparé à la population, machin, où on vous dit que machin, il a sorti des chiffres de genre, même si ça, c'est 1,2% de la population. Donc, ça signifie ça. 0,5, donc ça signifie ça. Vous dites que les machins... Ah oui, c'était par rapport à l'AME, par rapport aux allocations, à la CAF et les machins, etc. Tu vois, où on aime bien dire que les gens viennent pour bouffer les allocations des Français et qui viennent prendre l'argent. Exactement. Ils viennent pour être des assistés. Et en fait, lui, il montrait par A plus B que c'était pas possible parce qu'il y a certaines allocations, tu n'y as le droit que si et seulement si tu travailles. C'est pas juste tu viens, tu dis bonjour, donnez-moi de l'argent et on te dit voilà l'argent. Bienvenue en France, voilà l'argent. Exactement. Et en fait, il était en train de démonter ça et je me dis, tu sais, dans ce monde où c'est tellement facile de croire juste ce qu'on vous dit et être dans un environnement hostile, on va dire. Parce que tout le monde était là en train de dire, mais tu te rends bien compte que si les gens pensent si, c'est qu'il y a forcément de la machin. Il dit, oui, effectivement, il y a des choses qui sont vraies. Mais par rapport à la réalité, c'est seulement moins de 5%, moins de 0,5%, enfin peu importe, tu vois. Et je me dis, tu viens sur ce plateau, tu sais le genre de personne que tu vas rencontrer, toi tu viens avec tes idées, parce que j'ai vu un autre extrait où ce monsieur est juif ashkénaze, je dis pas de bêtises, et il était contre la politique d'Israël. Et tout le monde sur le plateau, il dit, mais comment ça, tu peux être contre la politique d'Israël, machin. Il dit, mais non, en fait, je suis un humain. Donc, donc permettez-moi de donner mon avis. Ouh là là. Donc, que le gouvernement d'Israël continue de bombarder la Palestine, je trouve que ça n'a rien à... Enfin, et le Liban maintenant aussi. Ouf. Et le Liban maintenant, tu vois. Et donc, les gens étaient choqués de voir un juif dire que c'est n'importe quoi. Et tu te dis, mais en fait, on peut être d'une confession, d'être capable de se dire que ce qu'on fait, qu'on nous a touchés, mais d'avoir un peu de compassion pour l'autre aussi. C'est pas... En fait, je trouve que c'est très géométrie variable. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce que je me dis, autant on peut se fâcher pour des trucs, on peut prendre des choses très personnellement, on peut se dire que ah non mais ça c'est vraiment trop dur, c'est n'importe quoi, etc. Mais c'est pas parce que je prends position pour une chose que je ne peux pas prendre position pour autre chose. C'est pas genre t'as le droit à une cause dans ta vie et toutes les personnes qui sont dans ton entourage doivent avoir les mêmes causes. Moi je suis très sensible au bien-être des femmes et des enfants. Mais je m'attends pas à ce que tout mon entourage soit très sensible au bien-être des femmes et des enfants. Les actions que moi je vais avoir envie de porter, que je vais avoir envie de mener, vont majoritairement aller dans ce sens-là. Je vais être très sensible à certaines pathologies plus qu'à d'autres, mais je m'attends pas à ce que ce soit le combat de tout mon entourage. Par contre, je suis très ouverte au fait qu'on me dise « Ah écoute, là je vais aller manifester pour telle cause, parce que telle chose. Je suis très ouverte à l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Je suis très ouverte au fait de découvrir de nouvelles choses et de me dire, ah ok, bon, c'est pas une cause que je peux porter tout le temps parce que j'ai envie de porter d'autres causes, mais pour cet événement, je peux soutenir.
Mais ça n'enlève rien parce que tu vas me dire, ah bah parce que je suis allée aider les handicapés de la guerre du Vietnam, que d'un seul, je peux pas aller aider les enfants autistes qui vivent dans des conditions précaires. On C'est, est bien d'accord. en fait, je trouve ça vraiment dommage. On en avait déjà parlé. Il y a eu la guerre en Ukraine. Et moi, je disais, oui, ok, c'est triste. Je suis d'accord, c'est vraiment très triste. Mais le conflit, moi, qui m'intéresse, c'est le conflit qu'il y a dans mon pays. Non, mais tu te rends pas compte, machin, etc. J'ai dit, oui, mais en fait... C'est ça. Genre, s'il y a s'il y a un sujet sur lequel je dois m'engager, sur lequel je dois militer, ce sera pas spécialement celui-là. C'est pas celui que j'ai envie de militer. Je trouve ça très triste. Et t'es pas obligé de militer pour tout. Tu ne peux pas militer pour tout de toute façon. Humainement, c'est impossible. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, je pense que chacun a le droit de choisir ses causes. Et de la même façon que moi, si je croise une autre personne congolaise qui ne milite pas pour le pays, qui ne milite pas pour ce qui se passe, etc., je ne vais pas je vais pas blâmer cette personne parce que ça reste un affect. Et malheureusement, on est des humains. Moi, je vais prendre que l'exemple de ma fratrie. On est 5. On n'a pas le même attachement au pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre pays, mais dans les 5 enfants, tu as ceux qui... il y en a 2 qui sont nés là-bas et le reste, on est nés en Europe. Il y a ceux qui l'attachement, il va être différent justement par rapport à l'expérience que tu as eue. Enfin, par rapport à l'expérience que tu as eue. Est-ce que ça t'a marqué d'une certaine manière? Vous avez tous vécu ça d'une manière complètement différente. Donc, franchement. Et en plus, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont tous emmenés. On y a tous été. Déjà, mais on n'y a pas tous été au même âge. On n'avait pas tous la même maturité. On y a été en famille famille donc aussi. Imagine une personne qui n'y a jamais été. Elle sait juste qu'elle est congolaise parce qu'à la maison, ça parle lingala, ça s'arrête là. Tu peux pas lui en vouloir de ne pas avoir le même engagement, le même affect, le même attachement. C'est impossible. Et puis, en fait, l'amour que tu vas avoir pour ton pays va surtout dépendre de ce que tes parents vont te dire. Il y a ce que tes parents vont te dire, et d'abord, c'est la première chose, et ensuite, c'est ce que toi, tu vas vivre par rapport à ton pays, par rapport à ta famille, par rapport, etc. Parce qu'il ne faut pas négliger l'aspect familial. Et quand tu y vas, que tu vis le truc, etc., enfin, moi, sur mes frères et sœurs, enfin, sur mes frères, il y en a certains qui y vont tout le temps, et moi, je fais partie de ceux qui y vont tout le temps. La première occasion, je suis dans l'avion, je fais les mains, je pars à Kin, je là, me voilà et tout. Et puis, il y en a d'autres, ça fait très longtemps qu'ils n'y sont pas allés. Et ça ne leur manque pas, en fait. Voilà. Mais ils aiment leur pays, ils vont soutenir la cause, etc. Ils vont s'engager d'une certaine façon, ils vont éduquer leurs partenaires, leurs enfants par rapport au pays, parce que ça fait partie de leur histoire. Mais ils ne vont pas être aussi actifs, et je mets des grands guillemets, que moi qui vais y aller souvent, qui vais avoir envie de créer des choses là-bas, de contribuer à des choses là-bas, etc. Parce que... c'est pas leur truc, et c'est tout à fait normal. Tu peux être en France, pareil, des gens qui sont des Français de génération en génération, des pures souches, comme on aime dire, mais qui vont pas se battre pour certaines choses comme d'autres. Ils vont se dire, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. T'as des gens qui vont se battre parce que ils vont se dire, c'est impossible, on doit toujours avoir du porc à la cantine, c'est quand même la France. Et puis il y a d'autres gens qui vont te dire, non, en fait, c'est pas obligé. Voilà. Tu vois, en fait, non, mais moi, ce qui m'énerve, même, c'est même pas ça. C'est le fait que ça fasse un débat qui soit headline. Genre, ça, c'est le sujet de la journée, de la semaine. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'énerve. Mais la qualité de l'enseignement... On cherche vraiment à abrutir les gens. Genre, c'est ça le grand sujet du jour. Doit-on servir du couscous à la cantine? Je me dis non, mais non, en fait, vous vous foutez de nous. Vous pouvez pas me dire que vous êtes payé en tant que journaliste pour parler du couscous à la cantine. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui se disent ouais, c'est tout à fait normal qu'on parle de ça aux infos et ça me convient, c'est ça. C'est de ça dont j'ai envie de parler. C'est ça le plus important dans notre foyer. En fait, ce qui est très difficile, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez, par exemple, de la qualité de l'enseignement. On ne parle pas assez du niveau de la santé en France. Parce que de la santé publique, ouais. La santé publique, c'est en perdition totale, ce truc. Et tu te dis, mais même si tu veux faire des réformes, même si tu veux changer des choses, etc., que tu veux faire un effort, en fait, les dommages sont tellement gros que tu dis... Ouais, j'ai pas envie d'être malade. Et je pense justement que c'est pour ça que ça peut pas être tout le temps dans le... Voilà, ça peut pas être tout le temps dans le cycle d'information, parce que si on te parle tout le temps du niveau de l'enseignement qui est en déclin, de la santé publique qui est en déclin, qui sont des piliers d'une société, c'est quand même le pilier pour savoir si ta société, elle va être assez élevée ou pas.
Non, tu peux pas parler de ça tout le temps parce que ça va créer une véritable peur qui peut créer un chaos. Alors tu préfères parler de petites polémiques ici et là parce qu'on va s'y intéresser une semaine puis on va passer à autre chose. Mais la vérité c'est que si on parlait de l'éducation et de la santé à la télé tous les jours, les gens seraient en train de péter un câble. Moi il y a des moments vraiment je me dis mais est-ce que d'ici 20 ans on aura assez de personnes qui auront envie d'avoir cette vocation de devenir enseignant, qui auront la vocation de devenir médecin et après tu te dis c'est quoi la suite en fait si on n'a pas assez. C'est quoi la suite? Et là, tu paniques. Qui va éduquer nos enfants, etc. C'est comme ça qu'une société s'écroule. Donc, tu peux pas parler de ça dans ton cycle d'info tout le temps. C'est pas possible. Exactement. Et le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que la France, c'est le calife qui va être calife à la place du calife. Tu vois, c'est une ancienne grande pour moi, c'était la définition même de Sarkozy quand il est arrivé à... J'étais en mode purée, mais on dirait trop Is No Good en plus, c'est pas possible. non, mais c'est vraiment ça, c'est que c'est une grande puissance, c'est une ancienne grande puissance, mais comme on dit, tout est cyclique, il y a des moments t'es en haut, il y a des moments t'es moins en haut, et là, tu veux être genre, je suis encore numéro 1, je suis dans le top 3, mais non, en fait. Dans ta tête, mon chéri. Tu sais, c'est comme la meuf qui se croit trop fraîche que dès qu'il y a un mec qui te parle, tu dis ouais lui il est en train de me draguer alors qu'il a juste demandé. Alors il a juste dit ça va. Il t'a dit ouais excuse-moi où est-ce que tu peux me montrer où est-ce qu'elle est la prochaine bouche de métro et tu vois là il a essayé de m'aborder. Et il me drague encore. Et ça continue. On me drague. On me drague. Donc, pardon. Et franchement je pensais pas que ça allait finir en épisode politique. Je suis obligée de faire une giga transition. Giga transition. Il faut qu'on parle j'ai 2 trucs. C'est toi qui choisis. Est-ce qu'on parle d'abord de Offset et Cardi B ou est-ce qu'on parle de Beyoncé à Paris pour la soirée Sir Davis et Aya Nakamura? Moi, je pense qu'on peut commencer par Beyoncé parce que ça va aller très très vite. Moi, la première chose que je me suis dite, c'est que j'ai vu la tenue d'Aya Nakamura. Tout le monde a vu la tenue d'Aya Nakamura. Ils ont fait la culotte. Beaucoup de commentaires. Quand on a vu les autres photos, elles ont commencé à sortir de voir comment les autres invités étaient habillés. Bon, moi dans ma tête, j'ai envie de croire que c'était une tenue de couverture, qu'elle voulait pas dévoiler au photographe la tenue qu'elle allait porter et que quand elle est rentrée, elle s'est changée. Tu vois? Franchement, j'espère. Parce qu'elle est partie à la petit caleçon, néné. Elle a mis les caleçons. Slip. Elle a mis les slips. Et en plus, tu sais ce que je trouve bizarre? C'est que moi, ça me dérange pas que les gens s'habillent sexy et tout. Mais je me dis, il y a des gens qui s'habillent sexy et tu vois qu'ils sont à l'aise dedans. Mais la seule vidéo qu'on a vue, elle sort de la voiture, elle a les mains pour cacher ses fesses. Je dis, mais pourquoi t'as mis ça ? Et en sortant de là, elle a mis un gilet autour de sa taille. C'est ça. Donc c'est comme si, d'office, la tenue que tu portais, tu sais que t'es pas... Tu sais pas trop, mais t'es quand même... Ou alors elle avait un problème, sa robe est pas arrivée, sa tenue est pas arrivée, il y a eu un couac avec le styliste et... Comme tu peux pas faire attendre Beyoncé. Donc sur ce sujet-là, c'est très vif. C'est très direct, mais je me dis quand même, tu sais quoi, peu importe où est-ce que tu vas rencontrer Beyoncé, même si Beyoncé, elle dit, je veux rencontrer Aya Nakamura au McDo. Et je vais même exagérer, je veux rencontrer Aya Nakamura au KFC de Château d'Eau. Que ce soit l'endroit le plus ghetto au monde. Moi, si je devais rencontrer Beyoncé, je ne mettrais pas un slip. C'était juste ça, en fait. Je me suis dit, mais... Non, quoi. Oui, on va voir Beyoncé. Le truc... Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que pour ce genre d'événement, t'as toujours un dress code. Donc, moi, c'est la motivation. C'est pour ça que je me dis, en fait, elle voulait pas montrer sa tenue aux caméras. Et j'espère que... Parce que c'était dans un hôtel. Donc, j'espère qu'elle est rentrée, qu'elle s'est changée et qu'elle est allée dans le truc. Et quand elle est ressortie, elle a remis cette tenue parce qu'elle voulait pas montrer la tenue qu'elle... Peut-être que c'est la désillusion. Vraiment, j'avoue. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu regardes tu penses juste à la boisson qu'elle a faite. Tout ce qu'on a vu avant la soirée, c'est que c'était un truc, genre c'est une boisson d'adulte, quoi. Déjà d'office, tu penses au truc qu'elle a créé, tu te dis voilà, c'est une boisson d'adulte, c'est un truc élevé, ça a reçu des prix, etc. Elle est vraiment dans sa aging fine woman era. Donc elle fait des trucs vraiment raffinés. Enfin, moi-même sans être dans la mode, sans être styliste, sans être quoi que ce soit, je me serais dit, il faut que je vienne quand même d'une certaine manière. Il faut que je montre que je suis une grande dame. Pas que je vienne en mode, ouais, on va faire la fête. Je viens en tant que grande dame, je vais rencontrer Beyoncé, je vais lui serrer la main, je vais dire merci, je vais siroter un cocktail. Comme on dit, là, des very demure, tout ça, c'est ça que j'aurais eu en tête. J'aurais eu rien d'autre. Mais franchement, t'as pas tort, ça peut être un bon coup aussi, publicité, en fait, de se dire,
je vous ai montré un truc, vous pensez que c'était ça, mais vous êtes folle ou quoi? Jamais j'irai voir Beyoncé comme ça. Parce qu'on a vu des photos après d'elle où elle partait à des défilés pendant la Fashion Week, où elle est habillée de manière très très classe, très élégante, très raffinée. Donc tu te demandes, non, mais c'est peut-être une blague qu'elle nous a faite, ouais. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai vu des photos d'elle à des événements, oui, il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Mais j'ai pas l'impression que, tu vois, que c'est une personne qui... Que ça te dénote complètement, quoi. Ouais, qui s'habille mal, en fait. Tu vois, ça, c'est... Ouais. Même quand elle a fait le truc pour les JO, quand elle a fait le truc Vogue, etc., son styliste a toujours été... comment dire ? Il a été correct, quoi. Oui, donc... tu vois, pour faire la transition avec Cardi B, c'est comme Cardi B, tu peux la voir dans des clips, dans des machins, etc. Elle va être habillée... les tenues les plus fashion nova du monde. Voilà, même parfois ratchet, comme on aime dire. Mais sur les tapis rouges, Cardi B, elle est toujours en on top l'a vu là sur la fashion. Habillée en Mugler et tout, enfin, c'était incroyable les trucs qu'elle porte là. Oui. Et quand tu la vois sur la fashion week ou des choses comme ça là, à Paris, elle met le feu partout. C'est très réfléchi. En fait, c'est ça que j'aime, en fait, c'est qu'il y a des endroits où tu vois qu'elle a pris le temps d'y réfléchir. Il y a une équipe qui s'est attelée à cette tâche parce qu'ils savent que les espaces dans lesquels tu vas marcher là, c'est pas pareil. On parle d'endroits où tu vas rencontrer des gens qui vont décider, voilà, est-ce qu'elle c'est une potentielle égérie pour telle marque, etc. C'est pas négligeable. Mais moi, je pense que je sais pas si on peut mettre toute la faute sur le styliste d'Aya, mais Aya, elle a toujours montré que c'était une meuf qui avait justement du comportement. Et d'ailleurs, je sais pas si je t'avais montré le Vogue qu'elle a fait, là, la couverture Vogue qu'elle a faite. Dans l'interview, t'as l'équipe en fait qui a organisé en fait les photoshoots, qui expliquait justement que avec Aya, il faut beaucoup négocier. Et il faut vraiment lui dire, non, en fait, on imaginait ça et on pensait vraiment que ça tirait bien et que ça ferait ça. Et en gros, Aya, elle a l'habitude d'avoir un certain style de make-up, par exemple, et elle va dire, non, j'ai pas envie qu'on fasse ça. Il y avait par exemple la make-up artiste de ce magazine qui disait, moi, j'avais envie qu'on parte sur un look beaucoup plus naturel parce que je trouve déjà qu'elle a des très beaux traits et qu'elle a pas besoin de les accentuer beaucoup. Elle était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord, tu vois. Donc je me dis, son styliste aussi, peut-être il a dû lui proposer des choses. Elle a dit non, c'est pas moi, j'ai pas envie de faire ça. Et après, malheureusement, t'arrives sur place et tu te dis, oups, j'aurais peut-être dû l'écouter. Ouais, mais elle est censée. Et en fait, tu vois, je me dis, quand je dis qu'elle est censée, c'est qu'elle a conscience en fait de l'environnement dans lequel elle va se trouver. Tu sais, c'est pas comme si on te dit, oh viens, on va bruncher. Et quand tu vas bruncher, il y a des gens qui prennent le brunch, ils sont sur 20 sur 10. Donc, ils vont être maquillés, coiffés, machin. Et puis, toi, tu vas aller à ton brunch. Et tout. C'est ça. Toi, tu vas arriver à ton brunch, tu seras en jean avec un t-shirt et des cardigan. baskets. Voilà. Et là, tu vois quelqu'un arriver sapé comme Jaja et tu te dis, mais on s'est juste dit qu'on allait bruncher. Là, c'est mais on a tous une amie comme ça qui arrive toujours 20 sur 10. Elle me dit, bah, quoi, je comprends pas. Je suis comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est quand même dans une soirée, dans un hôtel, une salle privée, les machins, etc. C'est pas une soirée pyjama. Hein. Tu vois ce que c'est pas un truc. Et d'ailleurs, Beyoncé, elle était magnifique. Mais sa coiffure là. Un sucre. C'est abusé. Kelly Rowland aussi, un sucre. Comme d'hab, que des sucres, j'étais là. Même Laurie Harvey, j'étais là, j'ai dit. Oh, mais regardez, non, mais elle m'énerve même. Elle m'énerve même. Que des gens sucrés. Et en plus, on dirait que tout le monde portait plus ou moins les mêmes nuances de couleurs aussi. Noir et blanc. T'as raison, il y a un dress code en fait. Tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi t'étais en blanc alors? Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'elle a changé de tenue. Je reste convaincue. Dites-nous dans les commentaires. Peut-être que vous allez. Dites-moi si je suis dans la désillusion la plus totale, mais pour moi, elle a changé de tenue. Mais elle et d'ailleurs, en parlant de la Fashion Week, mais est-ce que tu as vu le défilé Schiaparelli? Non, pas encore. J'ai vu des pièces magnifiques, Néné. Ils ont fait une collection, là, il y a une partie avec beaucoup de denim et tout, et de corsets. Des bodys en denim, des machins. C'est magnifique. Non, mais en tout cas, c'est une marque qui fait des jolis... En tout cas, à chaque fois, moi, ce que je vois leur truc, ils ont des jolies choses, quoi. Mais c'est une marque qui est en train de me refaire tomber amoureuse de la mode, mais genre de la haute couture. C'est vraiment en train de me faire tomber amoureuse de ça à nouveau. Parce que ça faisait
plusieurs années, en fait, ça m'intéressait pas du tout d'entendre parler de la Fashion Week, des différentes tendances, etc. Mais eux, à chaque fois, les pièces, elles sont incroyables. Après, je sais que tu le regarderas plus tard, mais il y a aussi beaucoup de pièces de maroquinerie. C'est de la maroquinerie avec beaucoup de sculptures dedans. C'est impressionnant. Tu vois la collection et tu te dis, j'aimerais tout avoir. Tout. Merci. C'est déjà dans mon Pinterest board. Incroyable. Ok, je vais regarder. Honnêtement, j'ai pas trop regardé, à part quand tu tombes sur les réseaux sur 2-3 trucs de la Fashion Week. Là, moi, sur les trucs sur lesquels j'étais, c'était sur l'album de Tiakola et de STM. Moi aussi, c'est sur ma liste. J'étais en train de dire, faut qu'on en parle. J'ai sur Tiakola. Le Congo à l'honneur. Et SDM. Elle a mis à la mort. Non, mais j'ai regardé le CKO, j'ai regardé j'ai regardé aussi, machin. C'est bien, on a regardé les mêmes choses, on est à jour. Leur interview Combini, tout ça. Bon, je suis un peu monomaniaque sur ça en ce moment, mais et sur New York Unité Spéciale. 2 salles, 2 ambiances. Franchement, 2 salles, 2 ambiances. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que c'est mon show c'est ma petite Madeleine de Proust. Le show câlin. Voilà. Donc voilà, et si on wrap up l'épisode sur Cardi B et Offset, je pense que c'est l'histoire du moment sur les réseaux où on voit un peu beaucoup ce qu'ils se sont dit, comme ils se sont parlé et tout. Mais en fait, il y a quelque chose que les gens oublient. Moi, j'ai connu Cardi B en regardant Love and Hip Hop. C'est comme ça que j'ai découvert Cardi B avant de la découvrir dans la musique, etc. Mais Cardi B, en fait, c'est quelqu'un qui dit « Ouais, en fait, j'ai fait de la merde. Ok. Et après ?» Et elle va toujours, en fait... elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle a dit, et elle n'a pas honte de ce qu'elle fait. Tu vois, elle dit « Ouais, ok, tu veux utiliser ça contre moi, mais je serai la première à raconter ma life. » Et c'est exactement ce qu'elle a dit à son mec. Elle a dit « Ouais, tu parles. Mais en vrai de vrai, je serai la première à dire. Je serai la première à faire ça. Regarde, ça. » Et lui, en fait, je pense que son gros problème, c'est que je pense que quand ils se sont mis ensemble, lui, il était plus connu. Je t'ai envoyé la vidéo là, qui faisait un peu le récap de qui est quoi, qui fait quoi. Mais quand ils se sont mis ensemble, il était plus connu, il avait plus le vent en poupe, etc. C'était lui vraiment l'homme de la situation. Et elle, c'était la petite nouvelle dans le game. Sauf qu'au fur et à mesure de leur relation, elle a grandi, elle a explosé, elle l'a dépassé, mais en tout point. Elle l'a complètement dépassé, ouais. En tout point, vraiment, elle l'a dépassé. Et là, maintenant, il dit, oui, tu m'as trompée pendant que tu étais enceinte, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais il oublie tout ce que lui, il a fait. Non, mais laisse tomber. Tout ce temps, il a tout oublié. Il oublie tout parce que, tu vois, genre, c'est comme s'il y avait une sorte de formule mathématique, genre, une erreur d'une femme, ça vaut 10 erreurs d'un homme, tu vois. Donc, elle en a fait une, il a dit, wow. Là, tu m'as dépassé, c'est scandaleux. Non, mais les Noirs américains qui disent qu'ils ne sont pas des Africains, son comportement, c'est le comportement d'un homme africain pur. C'est que le corps d'une femme est sacré. Moi, je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Mais avec le corps d'autres femmes qui sont sacrées aussi. Hein. Mais toi, ton corps à toi. Toi, qui me dessert moi. Moi, on est mariés, il y a mon bébé dans ton ventre, tu me trompes alors qu'il y a mon bébé dans le ventre. Et elle-même, elle a dit, eh oui, et alors ? Et oui, et alors ? Et tu sais quoi, ma théorie, c'est qu'elle l'a même pas trompé, mais elle a dit, j'ai vu l'état dans lequel ça le met, comment il se contredit, comment ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. C'est mieux, il croit. C'est mieux, il continue à croire même. Non, mais en plus, le parce pire, que les résultats sont les mêmes. Donc, non, mais le pire, c'est que l'attitude qu'il a par rapport à ça, c'est que tu dis, mais est-ce que tu oublies comment tu t'es comporté quand elle avait décidé de se séparer de toi, quand tu venais sur scène avec tous les bouquets de fleurs, que tu étais en train de la harceler pour qu'elle te reprenne, parce que tu disais non mais c'est ma go. On était tous là, il y avait des milliers de caméras. Et le truc que j'ai vu sur les réseaux et qui m'a fait mais oui, en fait la prison des bébés. Le gars il te veut juste pour lui, il va continuer de t'enceinte jusqu'à... Il a dit, en fait, toi, tu vas plus bouger parce que tu vas te dire, c'est plus logique, en fait, d'avoir 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants et partir. Et ils ont tout à fait compris ça et il va continuer à le faire. Et c'est incroyable parce que le manque de respect qu'il a eu pour elle publiquement, en fait, c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est la mère de ses enfants et il a des enfants qui ont l'âge de voir les réseaux sociaux. Mais non, mais il a dans tous ces enfants-là, il y en a certains qui ont l'âge d'avoir déjà adolescents des réseaux. Exactement. Et en plus, il lui dit « Oh, j'ai gagné, tu es ma baby mama. » Mais comment tu parles de ton ex-femme ?
Non, Ton mais moi, ex-femme, tu la sais femme quoi? que t'as mariée, avec qui t'as eu 3 enfants, celle qui faisait en sorte Mais c'est trop. d'être le lien avec toutes tes Le baby lien avec mamas, tous les enfants, toutes les femmes. à s'assurer que les enfants, ils se connaissent les uns les autres parce que ça reste une famille, celle qui a fait Voilà. que Elle a tout quand, fait. quand tu Celle as, qui lui a tu fait as faire la perdu, couverture de Vogue, là. C'est Vogue qu'ils ont fait dans En Famille. je Tu crois sais que lui, il aurait eu Vogue? Crois que lui, là, tout seul comme il est, là, il aurait eu Vogue avec ses Je enfants. sais plus. Je sais plus. Après, il a. Elle t'a en ouvert plus, des portes. Comment ça s'appelle? Il a perdu un membre très cher. Il est en embrouille avec tout le monde. C'est elle qui était là pour Qui lui, a celle qui réglé. le défendait. Voilà. Elle a. En fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait cette femme? On peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut lui reprocher beaucoup, beaucoup de choses. On peut dire la musique que tu fais en tant que femme, les enfants, c'est gna, 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 gna. Mais en tant que personne, elle est, en tout cas moi de ce que je vois, Entière. Elle est entière, vraiment. elle est entière, elle est intègre. Elle est vraiment, un c'est un. Il n'y a pas de un, ça devient deux, Voilà. après c'est quatre. Mais regarde, ça Un, revient à c'est la un. conversation qu'on avait eue sur Vanessa Cacheron. On disait en gros, malheureusement, un homme, s'il a envie de te faire du mal, il va te faire du mal, c'est tout. Peu importe comment tu vas te comporter, tu peux être la femme la plus intègre du monde. S'il a décidé de te desservir, il va te desservir. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus piqué, c'est que, bon, déjà, il dit le truc de t'es une baby mama, mais après, il dit, ouais, t'inquiète, je serai là dans quelques mois quand tu viendras me chercher. Et je trouve ça tellement insultant. C'est tellement insultant. Mais C'est t'as vu genre, comment elle tu a répondu? l'insultes, mais tu dis, je serai là quand tu reviendras au courant. Mais t'as vu comment elle a répondu? Désespérant des deux, alors. Non, Non mais t'as vu comment elle a répondu? Mais elle a fait un Elle a dit screenshot quoi? de leur conversation. Elle a dit qui va venir chercher qui? Et elle a fait une screenshot de la conversation de Ah, lui qui est c'était en train lui de la la subir. conversation dégueulasse, là? Ouais. Ben bien sûr que c'était lui. Ew. C'est lui. Mais tu vois, Ça, c'est en un fait, adulte qui parle comme non, ça. mais Mon non, Dieu. mais tu veux faire le big dog. Genre, I'm a man. Ok, I'm a man, mais homme là, quand il te veut, Dégueulasse. ça rend bête. Ça rend bête. Dégueulasse. Tu Ouais. lui as dit non, c'est bon, stop. Lui, il va continuer de dire non, mais vas-y, s'il te plaît, t'as vu, franchement, genre, allez, s'il te plaît, toi et moi, vite fait. Vite fait. Parce que là, comme Mais il est là, non, mais si- la si elle demande qu'il a siffle, fait, elle c'est veut pas le la demande d'un reprendre. mec de 15 ans. Il a dit, est-ce qu'on peut rester au téléphone pendant que je me touche? C'est ça qu'il a demandé. Genre, si tu veux pas que je vienne, est-ce que je peux au moins me toucher au téléphone? En tout cas, S'il te ce qui est plaît. sûr- Non, mais juste ça, s'il te plaît. Non, mais ce qui est sûr, en fait, c'est que comme elle a commencé à parler, parce que quand il y avait toutes leurs histoires, elle parlait pas beaucoup. Elle parlait pas trop. Maintenant qu'elle a ouvert sa bouche, tu peux être sûre et certaine qu'elle va pas se remettre avec lui. Parce que je Et pense ça, c'est que un truc, je suis sûre qu'on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast, mais un gars, une fois qu'il a conscience qu'il peut plus avoir ce qu'il voulait avec toi, ou alors une fois que lui-même, il a vraiment plus envie de toi, regardez comment son attitude, elle va se transformer. Il va Exactement. tout faire pour lui faire du mal. Oui, Incroyable. mais J'attends du de mal voir. comment, enfin, du mal comment elle gagne plus d'argent que lui, elle a des deals plus importants que lui, elle a des Grammys plus que lui, elle est invitée à des Ben, endroits il où il sera l'insulte. jamais. Il va continuer Oui, à bah- l'insulter publiquement, il va pas arrêter. Parce mais que c'est le lui truc qui va de, ouais, passer j'ai pour un gagné, guignol. C'est en lui fait, qui va je pense passer que pour un guignol parce malheureusement, que elle il passe pour un guignol auprès des femmes, auprès de certaines femmes, encore j'ai envie de dire, parce qu'apparemment il continue à réussir à coucher avec des femmes et à créer des baby mamas partout. Mais les hommes qui sont fans de lui, je suis sûre qu'ils trouvent que ça c'est normal. Et ils doivent se dire, lui c'est un exemple. C'est comme ça que les hommes doivent être, c'est comme ça que tu dois traiter ta bitch, machin, c'est ça. Moi je le vois trop Je comme souffle. ça. Je souffle. Là vraiment, là je souffle. 6 enfants, papa des 6 enfants. 4 6 femmes. enfants avec 4 femmes, 6 enfants, mais c'est elle le problème. Mais il est fier. Il est fier, il dit j'ai gagné. Je sais pas ce que t'as gagné, gars. La couronne de la honte. Sony, vraiment. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Girl. Donc, vous nous avez suivis dans le fil de nos pensées un peu chaotiques. Chaotique. Attends, j'ai une Vraiment. dernière question. C'est quoi ton son Oui. préféré du projet de Tiakola? Ah, et j'aime tout. Bon, moi, je dirais que c'est le son avec Ronissa, j'aime beaucoup. Et vraiment, grande surprise, parce que j'aimais pas du tout la musique de Ronissa jusque-là. Enfin, Ouais. ouais, je dirais la musique, le style de musique. Ok. J'étais pas fan de ce qu'elle faisait. Et je trouvais ça chelou parce qu'en fait, dans des interviews, elle disait qu'elle faisait du R&B. Mais moi, quand j'écoute sa musique, c'est pas du R&B pour moi. C'est tout sauf Oui, du mais- R&B, tu vois. Je sais pas, elle l'articule pas. Voilà. Et en fait, j'avais eu ce débat ici avec mon mari parce que lui, il aime trop Ronisia. Et en fait, le gars, il travaille. Lui, il travaille de nuit. Donc pendant que moi, je dors, des fois, à 3h du mat, je suis réveillée
parce qu'il a oublié que c'était la nuit et t'entends quelqu'un qui chante « Pourquoi c'est toi qui me donne ?» Donc même si je veux pas l'entendre, je l'entends. Et en fait, je lui disais la même chose. Je lui disais « Mais pourquoi elle articule comme ça ? C'est bizarre. » Il me disait « Non, toi tu fais un truc bizarre, tu fais des trucs de jalousie des femmes là, où vous n'aimez pas une artiste juste parce que vous voulez pas l'aimer. » Je lui ai dit « Non, écoute, je vais t'expliquer de A à Z pourquoi j'aime pas. » Je dis déjà de 1, elle sait chanter, mais j'ai l'impression qu'elle fait exprès de se donner un truc un peu nasillard bizarre. Ouais. Et elle articule pas comme si tu voulais chanter de l'américain, tu vois. 3e point, un jour j'ai vu un extrait, je sais pas, peut-être 10 secondes où elle est en train de chanter à un showcase, et tu l'entends faire des runs avec sa voix de qualité, genre elle chante sans faire ce truc nasillard là, et tu te dis, ça c'est la voix d'une chanteuse de R&B. Et ça m'a encore plus énervée. J'ai dit, tu vois, donc elle est capable. Je suis une femme capable. Mais tu préfères dire nanana. Et ça m'a trop saoulée. J'ai dit, non, ça c'est pas du R&B, mais tu pourrais faire du vrai R&B. Bon, bref. Après, ça c'est un autre débat. De toute façon, le R&B, ça paye pas en France. Mais le style de musique qu'elle fait là, on va dire l'école d'Aya, ça marche, ok. Mais là, sur le son qu'elle a fait avec Tiakola, là, c'est KO. En fait, j'aime trop son flow parce qu'elle a une sorte de flow de rap chanté et je trouvais que ça lui allait super bien. Je me suis dit, c'est ça. Tu vois, s'il faut faire un truc, peut-être c'est ça que tu dois faire. Parce que les trucs d'avant, là, je sais pas. Ben, voilà. Moi, j'aime bien la chanson avec Merveille, Protect, et la chanson avec Monsieur Nov, Reste là. Oh, Monsieur Nov. Voilà. Monsieur Nov, voilà. Monsieur Nov et R&B Boy. Voilà, pour l'instant. En fait, là, pour l'instant, c'est les 2 chansons que j'ai vraiment beaucoup écoutées. Mais le projet, je continue de l'écouter. Je pense que ça va être mon projet du prochain mois où je vais l'écouter en boucle. C'est la nouveauté. Vous voyez, hein, j'arrive à faire rentrer de la nouveauté dans mon truc. Des nouveaux albums. C'est bien. Mais voilà. Et si vous avez écouté, dites-nous ce que vous avez aimé, quelle est votre chanson préférée, pourquoi, est-ce que vous aimez Ronisia ou pas. Moi, il y a certaines chansons de Ronisia que j'aime bien. Enfin, franchement, même dans mes titres que j'écoute dans mon shuffle, là, il y a des chansons de Ronisia que j'aime bien parce que je trouve... J'aime bien Tatami, j'aime bien... Enfin, c'est Mélodie. Tu vois, j'aime bien 2-3 sons, mais je l'écoute pas comme je peux écouter d'autres artistes, en fait. Tu vois, je l'écoute pas comme j'écoute SDM, j'écoute pas comme j'écoute Tiakola, j'écoute pas comme j'écoute Monsieur Nov, tu vois. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé le projet où je me dis, là, je vais tout écouter d'elle. Mais je reste ouverte aux propositions, bien évidemment. Voilà. J'ai beaucoup de questions dans cet épisode-là pour nos auditrices. Si je reviens sur tout ce qu'on a dit, c'est quoi votre métier de rêve ? Numéro 1. Quelle couleur quelle sera la prochaine couleur de Néné? J'ai trop de questions. Après, c'est quoi un truc sur la politique, là? On a parlé de politique pendant un moment, donc il faut que je trouve une question sur la politique, je sais pas. Quelque chose. C'est quoi la cause? C'est quoi votre cause? Voilà, c'est quoi votre cause qui tient le plus à cœur? Voilà. Oui. Ok. Après, est-ce que vous pensez que Aya, elle a mis une culotte toute la soirée, ou est-ce que c'était un coup de buzz, comme a dit Néné? Et... On est passé par quoi après? On est passé direct à Cardi B et Offset. Cardi B et Offset, ouais. Ouais, j'ai pas de questions là-dessus. Je pense que tout est clair. Voilà. C'est assez clair. Ah si, est-ce que vous pensez qu'ils vont se remettre ensemble? Vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de la musique de Ronisia? Qu'est-ce que vous avez pensé du projet de Tiakola, du projet de SDM? Et comme tu as dit, t'es preneuse. Vous avez des recommandations à nous faire? Découvrons de nouveaux artistes. Découvrons de nouveaux artistes, exactement. Yes. Voilà, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Si j'ai une question pour toi, la même question qu'on a à chaque fin d'épisode. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Ben déjà, en fait, 2 choses. Parce que j'ai pensé à une chose en enregistrant, là, en appuyant sur REC le matin. Mais en fait, il y a autre chose aussi. C'est que on a 7 ans. On a 7 ans, wesh. On est vieille. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'on a... Donc ça, on a passé les 7 ans du podcast. Et en fait, on est tellement la tête dans le guidon. C'est notre stagiaire qui nous a envoyé un message pour dire « Mais c'est l'anniversaire du podcast aujourd'hui !» On était genre « What ? Hein ? What ?» Elle nous a dit « Bon anniversaire, joyeux 7 ans !» Elle était là « Quoi ?»
C'est quelle date aujourd'hui? Incroyable. Incroyable. On s'est dit, mais c'est pas possible d'être autant la tête dans le guidon, quoi. Donc merci Lise de nous rappeler Merci qui on beaucoup. est. Je te jure. Elle vient d'arriver, hein. Regarde comment elle nous ramasse. Elle nous a ramassé. Mais elle a encore l'esprit frais, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Donc, ouais, bon anniversaire, Néné. 7 ans de Bon anniversaire, conversation, Ndaya. vraiment, soin. Des conversations qui vont dans tous les sens. Grave. Et après, bah ouais, donc ça m'a rendue très heureuse, parce qu'on n'a vraiment pas vu le temps passer là-dessus. Mais un jour, on va dire, ça fait 10 ans, quoi, ça me fait trop rire. Mais le deuxième point, c'est que vous me connaissez, hein, j'aime bien prendre des contrats de travail et puis arrêter, faire des pauses. Là, j'arrive enfin à la pause. J'arrête de travailler. Je suis trop heureuse. Juste, en fait, tu sais, quand tu fais ton marathon là, et tu commences à voir la ligne d'arrivée, c'est comme ça que je me sens. T'as Dans l'énergie quelques de la jours, je fin, serai quoi. enfin libre. Et en fait, je suis tellement excitée de toutes les choses que je vais pouvoir enfin faire avec ce temps libre que je dois me canaliser et faire des listes de ce que je vais faire. Parce que sinon, je vais commencer maintenant et j'ai pas envie, en fait. J'ai vraiment envie d'avoir cette excitation et de me dire, tu peux pas toucher à quoi que ce soit maintenant. Tu dois attendre que ça, ce soit fini. Et, et vraiment, je suis persuadée que j'ai reçu des signes super intenses parce que j'ai prié pour voir clair. Et je pense que Dieu m'a vraiment montré que là, en fait, cette pause, je pense que c'est pas censé être une pause, c'est censé vraiment être un point définitif. Donc on va voir comment ça se profile, mais j'ai eu ma dose de la vie corporate. Donc pour l'instant, c'est elle et moi, c'est fini. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? C'est toujours une question très difficile, surtout vu les dernières semaines. Ouais, grave. C'est vraiment une question très difficile. Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment? C'est les cracottes. Les cracottes. Les petites cracottes. Tu peux pas faire plus française que Néné. Des fois, je me dis, mais toi, si tu vis à l'étranger, tu vas faire comment avec tous tes trucs typiquement français, là? Je sais pas. Sans vraiment, je sais pas. Non. Mais, sans beurre de qualité, sans confiture de qualité, enfin... Au secours. Je meurs toujours, mais... Ouais. Non, en fait, honnêtement, là, je dis, c'est des petits shows, des petits moments un peu de réconfort. Je cherche le réconfort dans tout. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être on dit des triggers, qui peuvent t'énerver, déclencher des réactions pas très très bonnes chez toi. Et moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur des petites choses qui rendent les choses positives. Donc, on appelle ça les glimmers. Et donc, une petite chose qui me met de bonne humeur, c'est de... Alors là, ne me prenez pas pour une psychopathe. Mais des petits plats que j'aime bien, donc coquillettes de jambon, mes petites cracottes, manger des petites choses qui sont réconfortantes et de regarder des shows qui me réconfortent. Et mes shows qui me réconfortent, il y a New York Unité Spéciale, il y a tous les documentaires de crimes et les podcasts de crimes que j'écoute et que je regarde avec attention. Et tu sais que Glimmer, c'était mon pseudo avant. Oh. Vraiment, voilà. Il y a rien sans rien. Mais voilà, je préfère me concentrer sur les petites choses qui me font plaisir, tu vois. Avoir ma fille qui me dit t'es belle, t'es la meilleure. Et après, ça va sur est-ce que tu peux m'acheter des chips? T'es là, tu dis. Tu dis. Je vais juste me concentrer sur la première partie, pas la partie où tu me fais des compliments pour avoir quelque chose. On va se concentrer sur le fait que tu m'aimes. C'est le plus important. Donc, ouais, voilà. Tous les jours, c'est se battre pour se concentrer sur... à chaque fin de journée, repenser à la journée et de se dire, OK, ça, c'était un bon moment dans cette journée pour avancer. Donc, c'est ça qui me rend heureuse en ce moment. C'est vraiment ça. Et la reprise du sport, j'ai fait un cours... je suis officiellement une Pilate girl. Exactement. Officiellement, je suis l'une d'elles, là, qui, après son cours de Pilates, peut se prendre un matcha. Tout ça, là, je suis vraiment devenue ce genre de personne. Mais moi qui fais toujours mon sport de mon côté, toute seule, etc., je me suis dit que j'allais me forcer à faire au moins une séance en collectif, et je mets entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du collectif, parce que t'es avec d'autres gens, mais c'est pas un sport collectif, mais de retourner une fois par semaine avec d'autres gens, ça me fait du bien. Si, one of those. Donc voilà, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire.
N'hésitez pas à nous liker, nous poster, nous laisser vos avis sur les plateformes d'écoute. Ça nous fait toujours du bien. N'hésitez pas à commenter cet épisode avec nous. Vous savez où nous trouver, sur Instagram, sur Twitter, parce qu'on continue de l'appeler comme ça. Vous pouvez nous envoyer des emails. Vous pouvez nous envoyer des suggestions de choses, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, des idées de choses qu'on pourrait faire. On est toujours preneuse. Voilà, on se dit toujours la même chose. Merci à vous d'être toujours là et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!